Les Ndingeriko sont le premier groupe sur la côte après la ville de Dar es Salaam. Mon guide a choisi une ville sur la route principale dont la population était pour la plupart Ndingeriko. Après notre arrivée, nous avons trouvé le président de la commune qui nous a dirigés à la maison d'un ancien du village qui pourrait nous parler de l'histoire de son peuple et de leur ville. Après avoir discuté de l'origine de son peuple, j'ai demandé si la tribu avait toujours été musulmane. Ce vieillard m'a dit non, l'islam est venu avec les marchands d'esclaves arabes qui nous ont enseigné d'être musulmans. Notre attention s'est alors tournée au sujet de l'esclavage et à la participation des Ndingeriko à cette entreprise. Le vieillard m'a expliqué que sa tribu pratiquait l'esclavage avant l'arrivée des Arabes, ce qui facilitait leur coopération avec eux. J'ai demandé si David Livingstone n'était jamais passé par cet endroit. La réponse était que non. Quand j'ai ensuite posé des questions sur la présence d'églises ou de chrétiens dans cette ville, le président de la communion m'a répondu « Il n'y en a pas, et s'il y en avait, il ne serait pas permis de vivre parmi nous ». Plus tard, j'ai appris que quelques mois seulement avant notre passage, une église construite dans un village voisin était entièrement démolie par les villageois. Notre départ était cordial et un pont minime a été jeté entre nous et eux. Que le Seigneur y envoie un messager et lui donne de la faveur parmi le peuple Ndingeriko.